Il est 9h03, retour dans le Live TV Finance. La Bourse de Paris vient d'ouvrir en très petite hausse, 0,04% à 5523,82 points. Et nous retrouvons immédiatement Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors, les marchés sont suspendus aux négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, qui reprennent jeudi à Washington. À quoi faut-il s'attendre, du coup, sur le CAC 40 aujourd'hui et dans les prochains jours ? Écoutez, on est vraiment, comme vous l'avez si bien dit, en attente, c'est le suspense de cette semaine et peut-être même de la fin d'année si ça continue à ce rythme-là, c'est quelles vont être les avancées des négociations sur un éventuel accord commercial entre les États-Unis et la Chine. On est vraiment suspendu à ça. On sait que jeudi, ça repart officiellement pour un round de négociations. Je dis bien le mot officiellement, parce que là ils nous annoncent qu'ils se rencontrent, qu'on a le secrétaire d'État au commerce américain, etc. Ils envoient les sous-chiffres, et si ça marche bien, ils envoient les vrais. Et on se doute bien qu'ils n'arrêtent pas de négocier en permanence. Donc quand ils se rencontrent, quand on a enfin une annonce officielle comme quoi ils vont se mettre à négocier, ça veut dire que ça fait déjà pas mal de temps qu'ils négocient. Donc on espère en fait qu'ils nous annoncent quelque chose. C'est un petit peu comme le G7, G8 ou G25, on sait déjà, ils ont déjà négocié des mois à l'avance sur leurs futures avancées qu'ils font semblant de découvrir en 48 heures en prenant le petit déjeuner ensemble. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Donc comme ils se rencontrent, les marchés se disent il va y avoir des avancées. Sinon, ils n'annonceraient pas qu'ils se rencontrent, ils continueraient à faire un petit peu en douce leur rencontre. Donc on peut s'attendre à quoi sur le CAC 40 ? Certainement à un ranger, au moins jusqu'à jeudi, et puis surtout être ballotté de tweet en tweet, de déclaration en déclaration, d'avancée, de contre-avancée. Donc on risque là de s'ennuyer un petit peu, si je veux dire, pendant 48 heures, et puis ça risque de secouer un petit peu peut-être pendant la fin de semaine, la semaine prochaine, en fonction donc des rumeurs qui vont circuler, parce qu'on est vraiment dans un monde de rumeurs, surtout avec ces négociations entre les États-Unis et la Chine. Là, Donald Trump joue sa réélection dessus. Je ne parle pas des problèmes juridiques en pétulant des compagnies qu'il peut avoir, mais s'il y a un accord avec la Chine, il pourrait vraiment mettre ça sur le devant. Meilleur résultat économique depuis 30 ou 40 ans aux États-Unis, le chômage baisse, forte croissance, etc. Et en plus, un accord qu'il aurait sorti de son chapeau avec la Chine, alors que personne n'avait jamais réussi à faire plier la Chine. Donc, à mon avis, alors c'est un peu de la prophétie, mais avant la fin de l'année, donc peut-être là octobre, ça paraît un peu tôt, mais peut-être pas au mois de décembre, une annonce comme quoi ils ont un accord. Pourquoi ? Parce que ça me fait penser, alors là c'est l'historien qui parle, ça me fait penser un peu à Nixon. Nixon, pour assurer sa seconde réélection, a fait la paix au Vietnam. Une paix totalement catastrophique pour les Américains, mais c'est pas grave, il a été réélu parce qu'il a fait la paix. Et Donald Trump pourra peut-être jouer ça sur sa réélection. C'est un accord avec la Chine. Au final, peu importe l'accord, il n'y a aucun électeur de Donald Trump qui pourra lire l'accord de 5000 pages. Il s'en fiche même totalement. Il dira voilà, j'ai fait un accord, et même s'il n'est pas très bon pour les États-Unis, c'est pas si grave. Donc voilà, je pense qu'on va arriver à un accord, peut-être pas pour des raisons économiques, mais parce qu'on se rapproche de la réélection du président américain, et que Nixon a fait la paix au Vietnam justement quelques mois avant la réélection, et il a lâché énormément aux Nord-Vietnamiens. Donc peut-être que Donald Trump va faire la même chose. Et vous savez, les Chinois, ils ont de la mémoire, beaucoup de mémoire, et ils étaient là lors des négociations entre Nixon et les Nord-Vietnamiens. Donc ils se disent que plus ils se rapprochent de l'élection présidentielle américaine, et plus ils vont pouvoir obtenir quelque chose. Bon, mais Nixon, ça reste pas le président américain, en tout cas, qui a laissé le meilleur souvenir. Est-ce que du côté des chiffres, il peut y avoir des statistiques intéressantes cette semaine? Il y a Jérôme Powell qui s'exprime lors de colloques. Est-ce que ça peut intéresser les investisseurs et faire bouger les marchés? Alors généralement, lorsque Jérôme Powell intervient dans des colloques ou des séminaires, c'est des choses qui sont extrêmement balisées.
Donc oui, il est forcément écouté, mais il ne prend normalement aucun risque. On a Alan Greenspan a eu quelques mauvais souvenirs il y a fort longtemps maintenant. Donc maintenant, c'est vraiment extrêmement balisé. Ce qui peut vraiment faire bouger les marchés, c'est peut-être le compte rendu de la dernière réunion du FOMC. Donc c'est un peu, on sait déjà ce qu'ils ont décidé pour les taux et tout, mais c'est un peu le compte rendu de l'association des copropriétaires, si vous voulez. C'est en lisant entre les lignes que l'on voit des choses intéressantes. Et là, on va voir s'il y a des tensions entre membres de la Fed et et très précisément qui est pour, qui est contre la baisse ou l'augmentation des taux. On risque de voir que c'est une copropriété qui est un peu en mauvais état parce qu'on a l'impression qu'ils ne contrôlent pas grand-chose. Pas vraiment où aller. Et si on voit vraiment des tensions entre membres de la Fed dans cette compte rendu de la réunion du FOMC, ça peut être tendu sur les marchés. Donc 20 heures quand le FOMC est publié, être prudent. Merci beaucoup Benoît Rousseau. Je le rappelle, vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Bond Lille.